Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit magnifié, que le nom du Seigneur soit célébré et adoré en ce jour dans le nom de Jésus. C'est lui qui nous donne de nous retrouver ce jour encore. Nous voulons bénir son Saint-Nom et nous voulons lui dire merci pour cette grâce, cette opportunité qu'il nous donne d'être à ses pieds pour recevoir sa parole. La parole qui donne la vie éternelle. Que son nom soit béni. Prions donc et confions-lui ce temps. Que l'Esprit de Dieu soit au cœur de ce moment d'écouter sa parole. Qu'il nous dispose nos cœurs, nos entendements, afin que nous recevons de lui le meilleur au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, merci de te connecter à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de m'encourager par tes vues, par tes likes, par tes commentaires. Merci véritablement de me soutenir. Si tu t'es pas encore abonné, abonne-toi. Nous allons faire chemin ensemble parce que ici, nous partageons la bonne nouvelle du royaume des cieux. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce et sa faveur te localisent en ce jour, au nom de Jésus. Nous allons aller dans le livre de Luc, chapitre 3. Le verset 8 nous intéresse. Il dit, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Alléluia. Lui qui parlait ici, c'est Jean-Baptiste. Amen. Jean-Baptiste, quand il baptisait les gens au Jourdain, il y avait donc des personnes qui venaient à lui. Et la Bible dit que il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et c'est là, il va les exhorter à produire des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Et ce passage m'amène à parler de la vie qu'un chrétien doit mener. Alléluia. La vie que nous devons mener et nous devons faire très attention à certaines choses dans nos vies parce que souvent certaines négligences produisent véritablement de vrais problèmes, de gros problèmes spirituels. Alléluia. Donc, il faut produire des fruits dignes de la repentance. Amen. Je donne un exemple tout simple. Regardez un peu à la maison. Quand la maison n'est pas propre, quand la cuisine n'est pas propre, quand les toilettes ne sont pas propres, forcément ça attire des bactéries, ça attire des maladies. Alléluia. Et quand vous êtes dans un quartier insalubre où les eaux usées passent même devant la maison, ou derrière la maison il y a un fossé, où vraiment les eaux usées sont, où on trouve toutes sortes de bestioles, de cafards, de souris, de mouches, de moustiques et autres, vous allez comprendre tout de suite que ouais, en vivant dans ce lieu-là, vous n'êtes pas à l'abri de certaines maladies, du paludisme. Dans cette maison-là, tout le temps, les gens tombent malades parce que l'environnement prête à cela. Alléluia. Même chez toi, à la maison, quand tu finis de manger, quand tu es à table, tu finis de manger et que les restes, tu les laisses sur la table, après un moment, 1 heure, 2 heures du temps après, si ce n'est pas nettoyé, si ce n'est pas ramassé, alors tu vas constater que les fourmis vont venir, les cafards vont venir, les mouches vont venir et même des salamandres vont venir parce que ça les attire. Alléluia. Ainsi en est également de la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Enfin, la vie chrétienne, je veux dire. Ainsi en est pour la vie chrétienne ici-bas. Les actions que nous menons, les actes que nous posons, les pensées que nous avons, les discours, les paroles qui sortent de notre bouche sont, c'est-à-dire un condensé de choses qui attirent les esprits impurs sur nous ou qui repoussent les esprits impurs. Quand une maison est propre, quand un quartier est propre, quand les ordures ménagères sont véritablement rangées dans un endroit où
fermée, où les moustiques, les mouches, les cafards ne peuvent pas rôder, les souris et autres, quand une maison est propre, ça chasse les cafards, ça chasse les fourmis, ça chasse les salamandres, ça chasse les souris et autres. Et tous ces bestioles-là que nous pouvons connaître dans les maisons, quand la maison est propre, cela les chasse. Parce qu'ils n'ont rien à faire là en réalité. Parce qu'ils viennent là où ils trouvent de quoi en manger. En fait, ce sont ces restes-là qu'ils viennent consommer. Et comme il y en a chez toi, alors ils fréquenteront. Alléluia. On brûle là où il y a de l'herbe. On mange là où il y a la nourriture. Alléluia. Donc vous allez voir que tous ces bestioles-là vont venir là. Amen. Il en est ainsi pour une vie spirituelle. Quand tu mènes une mauvaise vie, une vie de péché, une vie qui ne glorifie pas Dieu, tu es dans le mensonge, tu es dans la tromperie, tu mènes une douce vie. Les dimanches, tu es chrétien et les autres jours, tu n'es pas chrétien. Tu es dans la magouille, tu es dans la marmaille, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Tu es dans les péchés grossiers même. Tu es dans l'immoralité, l'impudicité, l'adultère. Tu es dans le vol, tu es dans le mensonge, tu es dans la tricherie. Tu mènes ces vies-là qui ne louent pas Dieu. Tu mènes ces vies-là qui ne glorifient pas Dieu. Ne sois pas aussi surpris que cela va attirer des démons dans ta vie. Alléluia. Cela va attirer des démons dans ta vie. Et les démons, quand ils vont venir, ils vont s'installer parce qu'ils ont quelque chose en toi. Alléluia. Ils ont quelque chose en toi qui les attire. C'est comme quand ta maison est insalubre, la saleté là, les restes de nourriture là, attirent les souris, attirent les cafards, attirent les mouches, attirent les fourmis, attirent les moustiques et autres, et ça crée des maladies dans la maison. Ainsi donc, quand ton corps est ouvert ou ta vie est ouverte à pratiquer le péché, alors ne sois pas surpris que les démons aussi viennent dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il y a des démons qui nous fuient. Il y a des démons qui n'ont pas droit de citer dans nos vies à cause de la vie que nous menons. Les démons qui s'éloignent de nous par rapport à la vie de sainteté que nous menons, par rapport à la vie de sanctification que nous menons, il y a des démons même qui s'éloignent de nous parce que ces démons n'ont rien en nous. Le Seigneur pouvait dire que le diable vient, mais il n'a rien en moi. Alléluia. Il dit le diable vient et il n'a rien en moi. C'est pourquoi, bien-aimé, ce matin, je voulais vraiment t'encourager. Je voulais vraiment t'exhorter à mener une vie digne de la repentance. Tu as accepté Jésus dans ta vie, gloire à Jésus-Christ. Tu t'es repenti de tes péchés, alléluia. Mais maintenant, il faut mener une vie digne de la repentance, alléluia. Il faut mener une vie digne de la... et produire les fruits dignes de cette repentance. Par la vie de sainteté, par la vie de sanctification, par la vie de piété, par la vie de pureté. Parce que déjà, au verset 9, il dit, déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Parce que tu dis que tu es enfant de Dieu, parce que tu as accepté Jésus-Christ et que tu mènes une mauvaise vie, sache qu'au dernier moment, tu es un candidat potentiel pour la géhenne, pour le feu éternel. Alléluia. Tu ne seras pas un candidat pour le paradis. Tu auras créé le surnom dans les églises, mais derrière, tu ne seras pas sauvé. Alors il faut produire les fruits dignes de la repentance pour ne pas attirer les démons dans ta vie. Et ces démons-là vont t'envahir et ces démons-là vont créer des difficultés dans ta vie et ces démons-là vont rendre ta vie misérable et tu vas fatiguer les hommes de Dieu, les femmes de Dieu dans les assemblées. Ils vont prier, 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 alors que ces démons-là sont là tout simplement parce que tu pratiques un péché, sont là tout simplement parce que tu mènes une mauvaise vie, sont là tout simplement parce que la vie que tu mènes là les attire. Alléluia. Donc on prie, qu'on ne prie pas, parce que tu ne changes pas de vie, alors ces démons-là sont là et te donnent une vie misérable. Alléluia. Te donnent une vie misérable. Alors mon frère et ma soeur, l'exhortation de ce jour, c'est que tu produis des fruits dignes de la repentance. Alléluia. Et que tu t'éloignes du péché. Tu t'éloignes de la désobéissance. Tu t'éloignes de tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Et que tu mènes la vie de piété,
de sainteté, de sanctification, afin que ces démons-là, ces esprits impurs-là, qui sont attirés par le péché que tu commets, par exemple, celui qui commet le péché de l'impudicité, le péché de l'immoralité, le péché adultère, bon ben, tu vas attirer les démons des sirènes des eaux, des femmes de nuit, des maris de nuit sur toi, sans le savoir. Alléluia. Et ils seront là tout simplement parce que tu mènes cette vie-là. Voilà. Quand tu vas continuer à tricher, à voler, à mentir et autres, tu attires des démons. Et c'est dans ça qu'ils se retrouvent. Tout comme les cafards, les fourmis, les souris et autres là, viennent dans ta maison parce que la maison prête à leur présence. Alors, ainsi, les péchés que tu commets prêtent la présence de ces démons-là dans ta vie. Et à la fin, parce que tu menais cette mauvaise vie, alors tu seras jeté au feu. Ressaisis-toi donc et mène la vie de sainteté, la vie de piété, la vie de pureté devant le Seigneur. Alors, les démons vont s'enfuir loin de toi, premièrement, mais quand tu vas passer de vie à trépas, tu hériteras le royaume des cieux. Que Dieu te bénisse depuis ta position. Que ses grâces et ses faveurs te localisent en ce jour. Porte-toi bien et nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.